Alors moi je suis Cédric Hénard, manager général d'Alternat Stade Poitvin Volleyball. Je suis originaire de Poitiers, né à Poitiers, grandi à Vouillers, club formateur Vouillers, Neuville et puis Poitiers, le Stade Poitvin à l'époque. Voilà, j'ai été joueur ici, je suis devenu professionnel ici. J'ai eu la chance de vivre le premier titre de 99 dans l'équipe professionnelle. Puis après, je suis parti en tant que joueur à Avignon, Toulouse. Je suis devenu entraîneur à Toulouse. Puis après Toulouse, Tours et Berlin, une aventure à Berlin de 5 ans en tant qu'entraîneur. Et en parallèle au club, j'ai eu des missions dans les équipes nationales. J'ai été adjoint de Laurent Tilly pendant 3 ans. J'étais sélectionneur de l'Estonie, de la Croatie et de la Turquie. Donc voilà un peu tout mon parcours dans le volleyball. Et avec une envie de réfléchir un peu à l'avenir, à quelle tournure donner à ma carrière. Et la notion de manager général, c'est quelque chose que j'avais un peu dans la tête depuis un petit moment. Je me suis toujours intéressé un peu au côté structuration d'un club, évolution d'un club, comment développer un club et tout ça. Et je me suis inscrit à cette formation de Limoges au CDES de Limoges. J'ai eu la chance d'être sélectionné dans les 20 tous les 2 ans. Il y a une promotion de 20 personnes et j'ai eu la chance d'être dans cette nouvelle promotion qui a commencé en octobre 2023. Et voilà, et c'est un plaisir de faire à la fois la formation et de commencer mes fonctions de manager. Pourquoi le volley? Parce que moi à la base je viens du rugby, un sport collectif. C'était essentiellement pour faire comme mon père, qui était un rugbyman qui a joué aux Cheminots de Biard, voilà, moi j'ai joué au Stade Poitvin rugby. C'était pour faire comme lui et en fait j'ai adoré l'esprit de sport co, de sport collectif. J'ai adoré l'esprit d'équipe. Dans ma vie, j'adore faire des choses en équipe. J'adore relever des challenges, relever des défis en équipe. Et j'ai voulu, au moment où j'ai arrêté le rugby, parce qu'il n'y avait pas assez de joueurs dans ma catégorie d'âge, mon père a eu le malheur pour lui parce qu'il m'a emmené à Lausanne Body voir un match de volley, Poitiers contre CASG, l'équipe parisienne, 3-2, une ambiance de dingue à Lausanne Body. Je suis ressorti, c'était mon premier match de Lausanne Body. Et j'ai dit à mon père, voilà, tu veux que je fasse un autre sport pendant 1 an, moi je vais faire ça. Voilà, je reviendrai au rugby après et je suis jamais revenu. Voilà, donc à son grand désespoir, mais voilà, et j'ai trouvé dans le volley, le côté sport co poussé à l'extrême, parce que dans le jeu, on ne peut pas garder le ballon, on est obligé c'est un vrai sport d'équipe. Et j'ai retrouvé avec le groupe d'amis, beaucoup de mes coéquipiers d'époque sont devenus des amis, l'ambiance qu'on peut trouver aussi, l'ambiance et les valeurs qu'on peut trouver dans le rugby aussi, de tout ce qui est solidarité et convivialité. Bon, ça a été un réel bonheur, quoi, en 2017, Laurent Tilly m'a appelé pour devenir un de ses entraîneurs adjoints. Moi, j'étais encore entraîneur à Toulouse, j'allais partir à Tours. Et ça a été une chance pour moi d'aller voir ce qui se faisait sur le très haut niveau international. J'avais déjà fait quelques stages en équipe nationale en tant qu'assistant, on va dire, de Philippe Blin, qui m'avait lui aussi ouvert les portes. Et comme moi, je suis de nature tout le temps curieuse, je vais voir, j'aime bien aller voir comment travaillent les coachs, pour me former. Je pars du principe que pour tout dans la vie, en fait, être curieux, c'est une bonne base, je trouve. On va voir un peu ce qui se fait ailleurs. Et là, Laurent Tilly m'a donné cette chance-là. J'y suis allé, j'ai donné le maxi pour l'aider et j'ai découvert pas mal de choses et ça m'a fait grandir et ça m'a donné envie d'aller encore plus loin et de devenir aussi sélectionneur par la suite. Donc c'était une vraie étape importante dans ma carrière. Parce que c'est mon club. Moi, c'était pas forcément programmé. J'avais décidé de revenir vivre avec ma famille. J'ai fait ma dernière année à Berlin sans ma famille qui était revenue s'installer ici parce que notre noyau familial est ici. On avait notre fille qui était étudiante à Tours. Moi, j'ai ma famille qui est ici. On a nos meilleurs amis qui sont ici. Et si on revenait vivre en France, c'était ici. Plus ma formation à Limoges. Mais après, j'ai toujours, depuis que je suis parti, en 99 de Poitiers, j'ai toujours gardé un œil sur ce qui se faisait à Poitiers. Parce que c'est mon club, parce que j'y ai vécu peut-être le début de tout, quoi. 1999, le titre de champion de France, c'est indélébile. C'est quelque chose que je ne pourrais pas oublier.
la fusion dans cette salle. Et donc voilà, moi ça a été le début de tout et je me suis dit, voilà, dans ma carrière, je veux avoir la chance, tout faire pour avoir la chance de revivre des émotions comme ça. Et puis ces émotions, voilà, j'aurais bien envie d'essayer de faire quelque chose pour faire repartir Poitiers, essayer de retendre vers des grosses performances à terme, mais au moins refaire de Poitiers un club professionnel comme il l'était à une époque. Moi, si je dois parler de mon ambition, elle est clairement, elle n'est pas sur les résultats. Mon ambition, elle est de refaire de Poitiers une référence nationale en termes de professionnalisme dans le volleyball. Un club pro qui fasse référence, quoi. C'est-à-dire, on a Tours, on a le Tours Volleyball qui est le club le plus structuré, le plus puissant du championnat de France. On a des clubs qui travaillent très bien autour, hein, Tourcoing, Chaumont, voilà, Montpellier. Mais Poitiers a une histoire, il y a une ADN de volley à Poitiers. Je pense qu'on peut réécrire une belle page en remettant un peu les ingrédients, en refaisant un peu tout ce qu'il faut, en remettant le territoire aussi, l'impact du club dans le territoire. C'est quelque chose de très important dans nos différents piliers du projet. Et voilà, on a de belles émotions à vivre, je pense, tous. Ils étaient déjà supporters quand j'étais là, joueur. Il y en a beaucoup. Il y en a d'autres qui sont arrivés en cours de route, évidemment. Donc je fais connaissance maintenant. Mais ce que je sais, c'est que là, c'est pas moi qui parle, c'est le volleyball français qui est d'accord pour dire que le Soundbody, c'est une des salles les plus chaudes de France. C'est le temple du volley, comme on dit ici. C'est avec cette architecture complètement atypique, mais qui donne une âme dans cette salle. Il y a une histoire, il s'est passé beaucoup de choses dans cette salle. Il y a eu des titres de gagnés, des titres majeurs. Je pense qu'il faut aussi les remettre en avant et se souvenir de ce que ça peut être cette salle quand ça performe. Donc à nous de remettre tous les ingrédients d'abord et se concentrer sur la restructuration du club et la professionnalisation du club. Et j'espère que les résultats suivront ensuite, mais en aucun cas je vais parler de résultats trop vite, parce que ce serait faire une grosse erreur, je pense. La préparation se passe bien. Je pense qu'il y a Dan, notre coach, fait connaissance avec les joueurs, avec son staff aussi, avec Bruno Dodin, son préparateur physique, tous ses kinés. Je pense que tout ça se met en place progressivement. Dan a beaucoup de convictions, beaucoup d'idées sur le volley. Je pense qu'il a une grosse connaissance du volley de très haut niveau. Donc ça, c'est ce qui va apporter de nouveau à Poitiers. Mais voilà, il faut qu'il fasse connaissance avec ses joueurs, il faut qu'il mette en place tous ces systèmes de jeu. Je pense qu'il faut qu'il fasse tout ça. Mais sur ce que je vois de l'équipe, moi, quand je vais voir les entraînements ou quand je regarde les matchs amicaux, c'est bon, il y a beaucoup de nouveaux joueurs, donc il faut être patient là-dessus, sur le rodage de l'équipe et tout ça. Déjà, je pense qu'au niveau humain, on ne s'est vraiment pas trompé sur le recrutement. On a des gars qui sont des compétiteurs, mais qui sont aussi de belles personnes. Donc ça, c'est quelque chose de top. Et ensuite, il faut que le projet commun prenne vie et, voilà, et que chacun se batte pour ça, quoi. Donc voilà, on est dans les temps de passage, on a fait des bons matchs amicaux. Les matchs amicaux, ça ne reste que des matchs amicaux. Ça ne rapporte pas de points, ça ne fait rien du tout, mais c'est des temps de passage, on voit ça comme ça quand on est coach. Donc ça avance plutôt bien, c'est intéressant. Oui, alors bon, les recrues, on a beaucoup de recrues. On a Simon Gilles, le deuxième passeur, qui va être derrière Brett, qui arrive du Centre national de volley de Montpellier et qui est là en joueur à fort potentiel en développement. Sur les postes de centraux, on a gardé Jackson Hove, mais on a fait venir Renan Michelucci, qui est un joueur brésilien que moi j'ai coaché à Berlin. On a sur le poste de central, on a gardé Maxime Roata. On a Simon Magnien qui va arriver, on va annoncer ça très rapidement, qui va venir pareil dans le projet du club, c'est-à-dire un jeune joueur français fort potentiel, équipe de France des moins de 22, voilà, qui était en délicatesse avec son club qui disparaît. Voilà, donc on a trouvé un accord. Sur les réceptionneurs attaquants, on a gardé Thibaut Toral qui a été blessé toute la saison dernière, avec qui on a discuté. On s'est dit que ce serait dommage de ne pas continuer et de ne pas voir ce que ça pourrait donner l'aventure entre Poitiers et Thibaut Toral. Je pense que Thibaut a beaucoup de choses à amener à cette équipe, en termes de jeu, mais aussi en termes d'état d'esprit. Et autour de lui, sur ce poste-là, il y aura 3 nouveaux joueurs. Il y a Tino Handzic, le Croate, que j'ai coaché en équipe nationale de Croatie,
voilà, qui va apporter un impact un peu plus physique par rapport aux autres réceptionneurs attaquants. On a signé Tim Peter, l'Allemand, qui joue à Friedrichshafen, contre qui j'ai joué bien des années avec Berlin, qui est, voilà, il est aux portes de l'équipe nationale. C'est un joueur qui vient ici clairement avec de grosses ambitions et l'envie d'intégrer l'équipe nationale. Voilà, c'est un profil un peu hybride, un peu bon partout. On va avoir Thomas Pujol sur le poste de réceptionneur attaquant, qui est là fraîchement champion d'Europe des moins de 20 ans. Il a été élu meilleur pointu parce qu'en équipe de France des moins de 20 ans, il joue pointu et il ne joue pas réceptionneur attaquant. Mais il a quand même été élu meilleur pointu de la compétition, donc c'est pas rien. Gros potentiel qu'on souhaite faire exploser à Poitiers. Voilà. Sur les postes de pointu, on a signé Dusan Nikolic, qui est un pointu serbe, qui était à l'Étoile Rouge de Belgrade et qui a été MVP des finales dans son pays la saison dernière et qui a encore une fois un gros potentiel à faire travailler. Même chose pour Chris Bayam, le deuxième pointu qui est canadien, qu'on a recruté sur forte recommandation de Dan Lewis, notre coach, parce qu'il l'avait vu sur les équipes nationales, jeunes. Donc voilà, encore ça. Et puis après sur le poste de libéraux, Tom Cansan qui était là déjà l'année dernière, mais à qui on a, sur ce poste, on a complété avec Franco Massimino qui arrive de Nantes, puisque le club a coulé. Et Franco cherchait, alors que nous, on cherchait encore un libéraux. On avait gardé de la place en termes de possibilités de salaire, de budget. Et ça a été une occasion parfaite parce qu'on peut, du coup, on peut s'adjoindre une grosse expérience, quoi. C'était le meilleur libéraux du championnat l'année dernière. Donc c'est quand même pas rien et c'est une vraie valeur ajoutée pour l'équipe. Donc voilà, beaucoup de nouveaux joueurs avec beaucoup de potentiel à faire éclore. Et c'est aussi pour ça que le recrutement de Dan Lewis se justifie, parce que c'est un coach capable de faire ça. Oui, je connais bien, oui, je connais bien. Je connais Erwin, je connais Antoine, qui est un enfant du cru aussi, Antoine Brizard, qui a joué au club quand il était jeune. Donc c'est clairement nos deux locaux, en fait, on va dire, qui sont maintenant double champion olympique. Erwin, un double MVP des JO, MVP à Tokyo, MVP à Paris. On a des gamins du coin qui sont des stars mondiales. Et je pense que ça doit être une fierté pour le club, d'avoir eu ces gamins à un moment donné au club. L'anomalie, c'est qu'il n'ait jamais joué pour le club, avant de partir en Pologne, en Italie. Mais voilà, c'est comme ça. C'est juste que nous, l'histoire, elle est belle et je pense qu'ils sont de toute façon toujours attachés à leurs racines. Et en tout cas, ce que je sais de sources sûres, puisque ça vient d'eux, c'est qu'ils sont, et même ils l'ont communiqué dans la presse, ils sont aussi très contents de voir ce nouveau projet se mettre en place à Poitiers avec Alterna, avec mon arrivée, avec voilà, cette nouvelle équipe, les nouveaux dirigeants, avec tout le monde. Et ils regardent ça d'un bon œil, d'un très bon œil.